Bonjour, c'est Jérémy. Avant de commencer la vidéo du jour, je tenais à vous parler de la promo de la semaine. Je relance officiellement les 2 produits best-sellers. Il contient donc ce produit Devenir un virtuose du flan en ligne et les 100 cours de FLE préparés à l'avance pour économiser jusqu'à 300 heures de préparation. Si vous êtes intéressé par ce produit, il est valable pour 70% de réduction jusqu'au 29 juin et c'est le premier lien dans la description. Tout de suite, je vous laisse avec la vidéo du jour. Prof de FLE, 5 conseils pour passer du présentiel au distanciel. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner un maximum de conseils si aujourd'hui t'es prof en présentiel par exemple et t'es peut-être un peu frustré pour pas mal de raisons parce que peut-être que tu travailles très dur. Moi tu sais, j'ai été prof de FLE en présentiel pendant de nombreuses années. J'ai commencé en 2015, bon, aujourd'hui j'ai 30 ans, je suis pas non plus vieux tu vois, mais j'ai une bonne, quelques années d'expérience en présentiel. J'ai enseigné en plusieurs pays et en fait je connais quels sont les défauts du présentiel et peut-être que toi tu as ces problèmes là en fait, notamment la rémunération qui est pas très importante. Alors ça dépend où tu habites sur la planète, t'es peut-être pas en France, mais je sais que par exemple en France, tu vois, c'est souvent des tarifs un peu claqués, des 12 € l'heure brute, même des fois des 10 €, au mieux des 15 €, entre 15 et 20 €, enfin c'est vraiment pas fameux, et puis on te laisse supposer que c'est des bonnes rémunérations, mais c'est vraiment pas très élevé, voilà, il y a d'autres problèmes aussi, tu peux pas choisir tes cours, tu peux pas choisir tes élèves, tes horaires, tu es vraiment obligé un peu de te plier aux exigences de l'école. Et quand il y a des bons commentaires, c'est pas pour toi, c'est pour vraiment le marketing de l'école. Enfin, tu connais un peu tous les inconvénients, mais il y a quand même beaucoup d'avantages aussi du présentiel, comme par exemple te former au départ. Enfin, voilà, je vais pas te faire tous les avantages du présentiel, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu comprends que c'est pas une fin en soi le présentiel. C'est très bien au début quand tu veux commencer à te forger des compétences dans le FLE, être un meilleur prof, faire des cours en groupe. Il y a pas mal d'avantages, tu vois. Puis si tu as le diplôme, autant en profiter. Mais à long terme, c'est pas le truc vraiment qui fait rêver, tu vois. Et aujourd'hui, je vais te donner tous les conseils si tu souhaites transiter, donc tu souhaites quitter le présentiel et faire des cours. Enfin, quitter, c'est un grand mot, mais peut-être que tu peux quitter à terme. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui comme ça. Si tu as envie de transiter, en fait, parce que en ligne, tu auras beaucoup d'avantages. Tu auras une meilleure rémunération, ça va payer au moins à 30 € l'heure et plus, ce qui est extrêmement rare pour les cours en présentiel, en tout cas en tant que CDD, CDI. Alors tu peux trouver des auto-entrepreneurs en présentiel, des contrats auto-entrepreneurs qui te font du 30 € l'heure, c'est possible, moi j'en ai vu, mais c'est quand même ça, c'est assez rare. Et si tu arrives à avoir ce genre de poste, pourquoi pas, tu vois. Mais voilà, donc c'est pas top au niveau de la rémunération. Et puis tout ce que je t'ai dit, en ligne, tu as tous les autres avantages, c'est que tu es ton propre patron, tu peux évoluer. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux gagner. 30 €, c'est vraiment le minimum. Je connais des profs qui sont à 60 € l'heure en tant que prof de FLE. Tu peux voyager partout dans le monde, être un digital nomade. Enfin, vraiment, il y a plein d'avantages. Et donc, on va voir un petit peu comment tu peux transiter, passer de l'un à l'autre. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Désolé, l'intro est un peu long, mais j'avais envie de parler de tout ça. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like et t'abonner, activer la cloche, parce que comme tu le sais, sur cette chaîne, je fais des vidéos toutes les semaines pour aider les profs de FLE tels que toi à gagner leur indépendance, à devenir freelance et à vivre de leur passion. Alors, je vais regarder mon téléphone pour rien t'oublier, parce que j'ai pris des notes aussi. Maintenant, je commence à prendre des notes, parce que c'est vrai que avoir tout en tête, c'est pas toujours évident. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as absolument pas besoin de quitter ton travail. Si aujourd'hui tu te dis, voilà, j'ai envie de me lancer en ligne, ça a l'air intéressant, mais moi j'ai un loyer à payer, tu as peut-être des enfants, j'en sais rien, moi, si tu es une femme, tu as peut-être un mari, si tu es un homme, tu as peut-être une femme, je sais pas, tu as des enfants à nourrir, un frigo, tu as un loyer à payer. Enfin, je peux comprendre que quitter son travail pour gagner 0 le lendemain, à moins que tu aies le chômage, je peux comprendre que ce ne soit pas si simple en fait à assumer au départ. Mais qui te dit que tu as besoin de quitter et de prendre ce risque en fait de te lancer à fond à 200% dès le lendemain? Déjà, je sais pas, c'est quelque chose que je te conseille. Moi, je te conseille, vraiment, je l'ai toujours dit, et tu le sais si tu regardes ma chaîne depuis longtemps, mais si tu es nouveau sur la chaîne, je vais te le répéter. Je t'ai toujours dit en fait de tester déjà le métier de prof de FLE en ligne. Donc la chose que tu peux faire, c'est déjà essayer de voir si enseigner en ligne, t'aimes ça. C'est-à-dire tu prends un ami, par exemple, sur Facebook, gratuitement, tu lui fais une petite leçon d'essai, ça peut être 30 minutes, ça peut être 45 minutes ou même 1 heure si tu le sens, et tu regardes si ça te plaît ou pas d'enseigner en ligne. En fait, tu fais tes premiers essais, tu regardes un peu mes conseils gratuits sur YouTube, si ça te chante, tu regardes ma formation gratuite et tu essayes tout simplement de faire un premier cours avec un apprenant. Et en général, tu le sais si ça te plaît ou pas. Le premier cours, tu vas le sentir. Soit ça va être très fastidieux, tu vas prendre 0 plaisir et tu vas te dire c'est 1000 fois mieux l'enseignement présentiel et à ce moment-là, tant pis. Soit ça va être comme moi, ça va être une révélation. Moi, la première fois que j'ai fait les cours de FLE en ligne, c'était en 2020. C'est comme si j'avais fait toute ma vie des cours de FLE en ligne. Et je t'avais raconté dans un petit story time il n'y a pas si longtemps
que à la base, moi j'étais un professeur de jeux vidéo, donc j'avais déjà fait des cours en ligne quand j'avais 18 ans. J'étais déjà vachement fait pour ça, je gagnais de l'argent à l'époque en enseignant un jeu vidéo. Et quand j'ai commencé à faire du FLE, j'avais déjà toutes les bases au niveau du profil en ligne, de comment se démarquer, choisir sa spécialité, etc. etc. Donc moi j'étais plus ou moins fait pour ça, et quand j'ai commencé à enseigner en ligne, j'étais déjà super à l'aise, tu vois. Alors c'est libre à toi de voir en fait si tu es fait pour ça. Si tu n'as jamais fait ça de ta vie, vraiment essaye de le tester avec un apprenant, et ensuite tu verras si tu kiffes. Tu pourras, moi c'est le conseil que je te donne, plutôt que quitter ton travail et prendre tous les risques, de faire ça un seul jour par semaine. Tu peux choisir par exemple le dimanche ou le samedi, et tu peux prendre 1, 2, 3 élèves, faire ça régulièrement, gagner un petit peu d'argent au début. Et puis petit à petit, en fait, ce que tu vas faire, ce qu'on appelle établir ta transition. Et donc ça c'est le deuxième conseil, c'est que tu vas en fait transiter petit à petit. Au lieu de tout faire d'un coup, d'essayer de se dire allez c'est bon, maintenant je vais devenir freelance, je vais arrêter, je vais quitter le présentiel. Non, tu n'es pas obligé de quitter le présentiel en fait. Tu peux tout simplement transiter petit à petit. Comme je t'ai dit, tu peux faire d'abord un petit jour par semaine, essayer de t'organiser, parce que ça ne se fait pas en un jour l'organisation. D'abord tu vas prendre l'habitude de faire des cours le dimanche ou le samedi. Ensuite, alors si tu as 40 € l'heure, c'est à toi de t'organiser, hein. Ou alors ce que tu peux faire, c'est te lever 1 ou 2 heures plus tôt le matin, et ensuite tu fais ton cours en ligne. Et ensuite tu commences le présentiel. Enfin, c'est vraiment libre à toi de voir comment tu peux t'organiser à ce niveau-là. Tu te connais mieux que moi je te connais, forcément. Mais tu n'es pas du tout obligé en fait d'être à fond dès le début. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Moi je te donne un exemple aussi concret pour que tu comprennes. J'ai un ami, alors je vais te donner l'exemple de mon ami parce que moi c'est pas encore mon cas, mais je te parlerai de mes projets un peu plus tard aussi sur YouTube si ça t'intéresse. J'ai un ami, tu vois, qui avait 2 business en ligne, enfin moi même 3 on va dire, mais il avait 2 business principaux. Il y a un business qui ne marchait pas, il y a un business qui cartonnait chez lui. Et bien celui qui cartonnait il s'est mis à fond, et il se trouve qu'un jour ce business qui cartonnait s'est cassé la gueule, si je puis dire. Bon, c'est pas grave, en fait il s'est dit je vais faire un autre business dont il avait en tête depuis super longtemps. Sauf que le business qui s'est cassé la gueule, bon, il continue un peu à marcher, pas aussi bien qu'avant, tu vois, mais il continue à bien marcher. Et plutôt que tout lancer et se dire, allez, je fais à fond le nouveau business et j'accepte de gagner 0, enfin, ça serait jamais complètement 0 parce qu'il a quand même des revenus passifs, il a pris le pari de se dire, moi, je vais travailler un petit peu sur mon ancien business et en attendant, je vais préparer la transition vers le nouveau business. Hein, et petit à petit, plus le temps va passer, plus je vais faire de contenu et je vais essayer de vivre ma vie, de gagner ma vie grâce au nouveau business. Et bien c'est exactement ce que je te conseille de faire pour le FLE. C'est-à-dire que pour l'instant, tu es en présentiel et puis petit à petit, tu vas faire de plus en plus de cours et tu vas essayer de gagner ta vie de manière honorable avec tes cours de FLE en ligne et augmenter tes tarifs petit à petit, avoir de plus en plus de popularité. Mais au début, tu peux largement prendre quelques cours ici et là et faire ta transition. Rien ne t'oblige à quitter ton boulot du jour au lendemain. Bref, c'était long sur ce point, donc je vais passer au second point maintenant. Donc je t'avais dit, le but c'est de voir si tu aimes ça, voir si tu aimes l'environnement en ligne, si tu aimes enseigner de cette manière, et de tester avec un ami étranger. Ensuite, il y a 2 petits conseils que je te donne, c'est d'augmenter tes tarifs petit à petit avec la popularité que tu vas avoir. Et une autre possibilité que tu as aussi, si tu veux enseigner en ligne, si tu es en présentiel, c'est, alors ça c'est une possibilité qu'on oublie souvent, mais si tu es à temps plein, pourquoi pas ne pas être à mi-temps? Pourquoi ne pas être à mi-temps en fait? Pourquoi tu ne demandes pas un 15 heures semaine par exemple, et 15 heures semaine t'enseignes en présentiel, comme ça tu as ta base fixe, tu gagneras au moins 1 000 €, ou ouais, entre 1000 et 1500, j'en sais rien. Ça dépend de l'école, enfin combien ça te paye quoi. Si tu es à l'étranger aussi, si le coût de la vie est pas cher, ça peut vraiment te laisser un petit peu de répit. Et à côté de ça, tu développes ton activité en ligne. Donc les 15 heures restantes, ça te fera 30 heures semaine. Les 15 heures restantes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes cours. Au début, tu fais des petits cours par semaine. Ensuite, tu fais tes 15 heures semaine. Tu essaies de trouver des élèves. Je t'aide dans la formation gratuite. Et voilà. Et tu essayes comme ça un peu de te créer en fait une transition petit à petit, d'augmenter tes tarifs et de gagner en popularité. Si tu l'as pas vu, je t'ai fait une vidéo récemment sur comment tu peux être rémunéré à 30 € l'heure en ligne et plus. Je te raconte toutes les stratégies, tout ce que moi j'ai utilisé depuis que j'avais 18 ans quand j'ai donné des cours de jeux vidéo et comment j'ai pu appliquer ça au FLE plus tard. Donc si tu veux avoir ces conseils là, n'hésite pas à regarder la vidéo, je te la mets en haut à droite de l'écran. Voilà pour la transition entre le présentiel et en ligne. Moi c'est ce que j'ai fait, donc je t'ai dit un petit peu comment ça s'est passé. Bon, moi je me suis lancé à fond du jour au lendemain parce qu'il y a eu le Covid et j'avais plus le choix, les écoles étaient fermées à ce moment là. Enfin on me demandait quelques heures à droite à gauche, j'étais un peu le bouche-trou à l'époque en 2020, donc j'en ai eu marre et en fait quand je me suis lancé en ligne, je me suis fait bombarder. Bon, c'est peut-être pas ton cas, on est en 2024, on n'est plus en 2020. Donc ça dépend aussi de ton expérience dans le FLE. Moi j'avais déjà des années d'expérience, j'avais déjà un diplôme, j'avais déjà des connaissances comme je t'ai dit, grâce au fait que j'ai enseigné dans le passé quand j'avais 18 ans, j'avais toutes les notions de marketing
marketing, etc. etc. Donc toi, tu n'as peut-être pas tout ça, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo que je t'ai déjà faite. Et au pire des cas, tu fais ce que je t'ai dit, petit à petit, tu essaies de t'établir ta transition et tu verras, tu vas y prendre goût parce qu'au moins, tu auras une vraie mission en fait. Parce que quand tu es en présentiel, il n'y a aucune possibilité d'évolution. On enseigne en présentiel juste pour se dire, voilà, j'attends les vacances, j'aurai mon chômage, j'aurai ci, je cotise pour la retraite, il n'y a pas d'évolution, c'est pas motivant. Alors que si tu es à ton présentiel, tu as au moins ton fonds de sécurité, tu dis bah au moins mon diplôme il sert à quelque chose, et à côté de ça tu développes ton projet, et là tu auras la possibilité d'avoir des tarifs attractifs, peut-être que tu vas prendre goût au business, peut-être que tu vas pouvoir faire comme moi, j'en sais rien, créer des formations pour les élèves, créer une chaîne YouTube ou créer un compte Instagram, enfin c'est toi qui verras, mais moi je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. Avant de créer des comptes, s'il y a beaucoup de gens, bon, ça j'en ferai une autre vidéo si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans la description, mais par exemple avant de créer aussi un compte Instagram et faire du contenu tous les jours comme beaucoup de profs de FLE font, pour moi c'est pas la priorité. La priorité c'est pas d'être un créateur de contenu, hein, ça vient dans un second temps. La priorité c'est de réussir ton business où tu te vends à l'heure où tu fais tes cours de FLE. Et ensuite, une fois que tu as des cours, une fois que ça marche bien, tu as une offre qui est attractive, tu vas pouvoir songer peut-être à trouver des élèves autrement. Alors moi j'avais fait une formation sur YouTube, hein, YouTube facile par exemple pour trouver des élèves via YouTube parce que c'est là où je suis fort. Moi je suis pas un expert de TikTok et d'Instagram, mais bon peu importe. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Si ça te chante, n'hésite pas à me le dire dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne. Et rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle Nomade Facile. C'est une méthode qui est complète en 3 jours pour t'aider vraiment non seulement à trouver tes élèves, mais en plus à vaincre tes fausses croyances. Si tu crois qu'aujourd'hui être digital nomade c'est super difficile, qu'il faut gagner vraiment vachement et qu'il faut quitter ton travail comme je te dis dans cette vidéo, mais je vais vraiment beaucoup plus loin sur les explications là-dedans et je te montre également comment créer un super chrono cours pour fidéliser tous tes élèves. Enfin, vraiment il y a beaucoup de valeur dans cette formation, n'hésite pas à la rejoindre, c'est le premier lien en description. Quant à moi je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye. Et là j'éteins la vidéo avec mon téléphone, hop.